Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 7 de Constantine. Un épisode vraiment pas mal. La série continue de m'impressionner entre guillemets parce que c'est pas non plus une qualité impressionnante, mais elle continue de gagner en qualité. Et en tout cas, elle poursuit sur la même qualité qui a forgé les derniers épisodes. Ce coup-ci, on s'attaquait aux anges et aux mythes qu'ils apportent. Donc un épisode qui touchait pas mal à la religion, mais plus c'est-à-dire plus du côté des gens, des anges que du côté humain. C'est-à-dire que les humains sont, enfin, c'est pas une question de est-ce qu'on croit ou pas. Les anges sont une réalité. Dieu est une réalité dans la série. D'ailleurs, on entend parler de lui par les anges et apparemment les anges sont pas forcément d'accord avec sa vision du monde. Donc de ce côté-là, c'était assez sympa. On a également un énorme twist dans cet épisode où j'avais dit dans le précédent épisode que la précédente critique que c'était dur pour une série de pas dévoiler la suite de son intrigue avec des plans que j'appelle appel de phare, c'est-à-dire que dans un format de 42 minutes, comme toutes les séries américaines, c'est difficile de faire un plan de 2 secondes sur un objet sans qu'on se dise, tiens, cet objet forcément va revenir. Souvent, c'est ce qui se passe, notamment je sais pas si j'avais pris cet exemple, mais c'est dans NCIS, ou dans NCIS, je vois quasiment 95% de l'épisode, je vois qu'il y a un truc qui va pas avec un personnage. Il y a un plan ou une réplique ou un personnage qui n'était pas censé apparaître qui apparaît soudainement comme ça. Donc on sait que ce personnage a souvent commis le crime ou est impliqué. Là, c'était bien fait dans cet épisode parce que justement il n'y avait pas ce plan-là et le twist, je l'ai pas vu venir vraiment pas du tout. Et c'était vraiment sympa. En plus, c'est un gros twist, c'est pas quelque chose de petit. Et moi, je vais faire le synopsis rapide de l'épisode. En fait, c'est un humain avant de mourir reçoit une plume d'ange qui lui donne le pouvoir de guérir les gens. Donc, du coup, il ressuscite entre guillemets. Mais les premières personnes qu'il guérit, alors qu'il est en train de fonder une sorte de grosse, on va dire mini société, même si c'est pas vraiment le mot, mais une grosse communauté autour de voilà de son église. Les premières personnes qui l'a guéri sont en train de devenir fous et commencent à tuer. Donc du coup, Constantine et Z doivent s'occuper de ça. Et c'était assez sympa parce que ça nous permet de découvrir que les anges peuvent pas être vus des humains à moins d'être en contact physique avec eux. Donc ça, c'était assez sympa. Du coup, ça nous pose une question. Pourquoi Mani, il me semble que c'est le nom de l'ange qui accompagne Constantine, euh, est visible par Constantine? Est-ce que Constantine a une partie de Mani sur lui, ou est-ce que l'âme de Constantine n'est pas forcément entièrement sur Terre et peut-être déjà en enfer ou au paradis? Ce qui permettrait aux deux âmes d'être souvent d'être rapprochées, donc du coup d'être le contact visuel étant possible. C'est une théorie, hein, ça je sais pas si ça va être si ça va se vérifier, j'ai des doutes. Le, le gros Enfin, les deux personnages qui ont été les plus développés dans cet épisode, c'est quand même Manny, donc du coup l'ange qui est assez présent dans cet épisode, qui prend une décision assez importante à la fin. Un petit défaut sur cette décision, c'est pas vraiment ce qui risque après cette décision, parce qu'elle est quand même assez importante de ce qu'on voit à l'écran. Et le deuxième personnage à développer, c'était surtout Z, donc l'acolyte féminine de Constantine. Enfin, on a surtout appris qu'elle voulait vraiment savoir d'où venaient ses pouvoirs. Bon, ça, il me semble que depuis qu'on la rencontre, elle est un peu perturbée par ses pouvoirs. Le fait de pouvoir voir, prédire, entre guillemets, le mal, avoir des visions de ce qui va pas. Mais le truc, c'est que son personnage n'a pas forcément été. Enfin, sa psychologie qui a été développée, mais enfin, c'est pas poussé à fond. C'est-à-dire que on sait juste qu'elle veut voir le bien partout. Enfin, elle veut voir le bien, elle croit qu'il y a encore du bien dans le monde. Ce qui est en opposition avec John Constantine qui pense que le bien ne peut pas venir sans des sacrifices, sans un contre-coup. On l'a vu dans l'épisode 4 où il sacrifie son ami en lui enfermant un démon à l'intérieur de lui. Mais pour faire le bien, donc il doit sacrifier son ami pour faire le bien. Donc Constantine, lui, pense que le bien ne peut pas venir comme ça, alors que Z, elle a envie de croire que le bien est possible. Donc en termes de mythe, d'intrigue, etc., cet épisode est vraiment excellent. Par contre, il y a toujours le défaut, il n'y a pas d'intrigue principale. On en est à l'épisode 7, on sait toujours pas qu'est-ce que le Rising Darkness, on sait juste que la frontière entre l'enfer et la terre est de plus en plus fine. Mais on sait pas depuis quand, on sait pas de comment.
On sait pas pourquoi, on sait pas qui c'est. Ça se trouve si c'est l'enfer qui ressurgit ou si c'est un humain qui l'appelle. On n'en sait rien. Et sachant que la saison 1 ne comportera que 13 épisodes, on va vite, vite, vite arriver à la saison finale sans avoir vraiment de tension qui apparaissent. J'ai l'impression que dans l'épisode 11, ils vont juste nous montrer un mec qui vont dire ah, c'est moi qui fais le bordel depuis le début. Et voilà, ils vont aller en chasse pendant 2 épisodes après lui. Ça peut être ça et j'ai peur que ce soit ça. Ce qui serait vraiment dommage parce que la série a quand même du potentiel, elle a quand même un peu exploité les mythes de partout, des spectres, des fantômes, des créatures de l'enfer, des anges, on l'a vu. Et tout en reliant ça à l'intrigue principale, en exploitant des théories, pourquoi pas si c'est un ange qui a fait ça, si c'est une créature démoniaque qui a fait ça, qui est entrée en contact et du coup ça crée des répercussions. Et on n'a toujours pas ça, on sait toujours pas d'où vient le Rising Darkness et ça commence à me perturber vraiment. Et je pense que c'est peut-être pour ça que la série a du mal au niveau des audiences parce que on sait absolument pas où il nous emmène en fait. Et c'est vraiment dommage. Donc en termes de notes, je vais mettre un 7 sur 10 parce que vraiment, s'il y avait eu un tout petit poil d'intrigue principale, je sais qu'à la fin, on voit apparemment une sorte de prêtre qui, qui essaye de capturer entre guillemets Z vu il a engagé, j'ai l'impression, une sorte de. Je sais même pas comment on pourrait l'appeler. On va appeler un dragueur, voilà, on va l'appeler comme ça, que Z a dessiné alors qu'il posait nu. Donc, du coup, Z était censé le retrouver à dîner après l'intrigue, mais elle l'a oublié, etc. Et en fait, on apprend que ce dragueur travaille pour un prêtre qui veut absolument rencontrer Z. Donc ça, c'est peut-être un bout d'intrigue, mais j'ai pas l'impression que ce soit une très voilà très important. Je suis pas sûr que l'intrigue principale ce soit Z. Donc voilà, encore une fois, on sait pas vraiment si c'est lié à l'intrigue principale ou pas. C'est pour ça que je peux pas mettre plus de 7 parce que cette histoire d'intrigue principale qui se développe pas, ça commence à me déranger. Et je trouve que c'est du gâchis de ne pas mettre voilà, un enjeu quelconque, on met un enjeu sur ça. Mais sinon, en termes d'intrigue, etc., franchement, cet épisode, si on le prend à part juste, voilà, sans véritablement, sans chercher d'intrigue, il vaut quasiment 8 rien que pour le twist que j'ai vraiment pas vu venir. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Constantine la série jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que l'intrigue principale est également trop en retrait? Ou est-ce que vous êtes satisfait du rythme de la série? En tout cas, moi je vais vous laisser là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine critique. Et puis entre-temps, il y aura le final de mi-saison de Flash et Arrow mercredi et jeudi. Donc à bientôt.